de Dieu, Shalom. C'est depuis le 19 mars de l'année en cours que nous sommes priés de nous abstenir de nos cultes habituels, de nos réunions de prière, suite à la pandémie du moment que nous connaissons tous. Je vais parler du virus Corona. Ça fait que le gouvernement a pris des mesures pour notre hygiène, pour notre santé, que nous puissions nous abstenir des regroupements publics. C'est pour notre santé. Nous ne pouvons qu'y obtempérer. Mais je veux que tous nous puissions avoir la même vision pour que ceci ne soit pas pour l'Église ou pour nous une occasion de chute ou une occasion une occasion pour éteindre la flamme de la prière. D'aucuns parlent d'un avertissement, je vais parler de la pandémie, d'aucuns parlent d'un avertissement de Dieu au monde. C'est vrai, si c'est un avertissement de Dieu pour le monde, mais moi je vois plutôt une alerte de Dieu pour l'Église, pour nous chrétiens. Parce que si nous nous souvenons de l'histoire de l'Église naissante à Jérusalem, l'Église est restée confinée dans Jérusalem, dans la capitale. Mais c'est avec le temps, c'est au fil des temps, je crois, c'est vers le 8e chapitre des Actes des Apôtres que l'Église est sortie de Jérusalem suite à la persécution qui était imposée à l'Église. Donc au départ, l'Église qui n'avait pas de moyens de se créer, de se construire des sanctuaires, s'est retrouvée dans des maisons. C'est pourquoi il est relaté dans Actes des Apôtres chapitre 2, au verset 42 au verset 46, que les membres de l'Église étaient assidus aux enseignements des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. Et la Bible témoigne qu'ils rompaient leur pain dans les maisons. Donc les cultes se tenaient dans les maisons. S'ils allaient au temple, c'était pour évangéliser. Mais le soir après, ils rentraient dans des maisons pour tenir leur culte de prière. Alors, je crois que nous, Église, en ces temps-ci, nous devons maintenant nous référer à ce qui s'est passé à ce temps-là. Et l'important pour nous, c'est de voir que ce moment-ci, c'est peut-être voulu par Dieu. Et je crois que vous êtes témoins que dès que cette pandémie a commencé dans la ville de Wuhan en Chine, nous, on a eu à prévenir l'Église, que Dieu nous a révélé que la visée du diable, c'est de fermer les églises. Et nous n'avons cessé de prier pour ça jusqu'à aujourd'hui. Et si c'est arrivé, ce n'est pas que nous n'avons pas été exaucés, mais pour nous, nous vous disons que c'est Dieu qui a permis. Et s'il a permis, je crois que c'est pareil avec ce qui s'est passé avec l'Église primitive. Il a permis la persécution, et c'est la persécution qui a permis que l'Église sorte de Jérusalem pour se répandre dans toute la Palestine dans un premier temps, et après, à travers le monde. Alors, ce qui est arrivé, cette pandémie aussi, peut être aussi pour nous une occasion de nous référer à ce qui est arrivé à l'Église, c'est-à-dire reprendre la vie de prière dans nos maisons comme c'était autrefois. Et je crois que c'est la volonté de Dieu, parce que beaucoup des maisons des enfants de Dieu n'a plus de flammes de prière. Les flammes sont éteintes. Or, nous vous avons toujours dit que le signe qui va marquer l'enlèvement du chrétien, c'est la flamme, c'est le feu. Et ce feu-là, nous pouvons en profiter de cette opportunité pour le rallumer dans nos prières, dans nos maisons. Et c'est ainsi que nous vous prévenons que nous allons donner un programme de prière que vous allez suivre à travers nos pages Facebook, à travers nos pages WhatsApp et d'autres médias que nous allons vous communiquer, de sorte que nous puissions à l'unisson continuer à allumer notre vie de prière à partir de nos maisons, et puis par la suite, quand les mesures seront levées, nous réunir et continuer notre bonhomme de chemin ensemble.